Wow, ce matin, j'ai reçu une lettre de Cathy. En plus, ça sent son parfum, ça sent bon, ça sent bon, ça sent bon ça. Je vous propose qu'on l'ouvre ensemble. Cher Léon, je t'écris cette lettre pour t'annoncer mes intentions. Oh oui, ça y est, je sens que c'est bon là. Elle a enfin cédé à mon charme. J'ai décidé que pour samedi, on parlerait des théories complotistes. Avez-vous déjà entendu des théories qui ne tiennent pas en place ou qui n'ont aucune base solide? Non. À part celle sur la Terre plate, mais les gens n'avaient pas assez de connaissances pour savoir qu'elle était ronde. Dans le monde de la science et de la recherche, il y a des théories qui repoussent les limites de l'imagination ou de la rationalité. Certaines théories sont si farfelues qu'elles sont rapidement discréditées par la communauté scientifique. Je me demande quelle théorie. Et s'il y en a tant que ça qui sont mises sur le côté. Dans cette vidéo, on va explorer quelques-unes de ces pires théories jamais avancées et on examinera ensemble pourquoi elles ont été rejetées. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo car ça risque d'être très intéressant. Et n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait. Les 4 pires théories scientifiques les plus populaires, c'est parti! On va commencer par la théorie de la Terre plate mentionnée par Cathy tout à l'heure. Ah, cool! On va voir ce que tu vas nous dire sur ça alors. Pendant des siècles, certaines personnes ont cru que la Terre était plate, malgré les preuves évidentes du globe terrestre. Comment ça? Explique-toi. Cette théorie a été réfutée par des observations astronomiques, des expéditions maritimes, ainsi que des photographies de la Terre prises depuis l'espace. Mais il y a toujours des gens qui y croient. Ils avancent que notre planète ressemblerait à un disque. Pour eux, l'Arctique, le pôle Nord serait au centre de la carte, et l'Antarctique ne serait pas une banquise bien regroupée, mais plutôt un grand mur de glace qui borderait l'intégralité du disque monde. Ça paraît assez surprenant cette manière de voir la Terre tout de même. Surtout qu'aujourd'hui, il y a tellement de preuves de la rotondité de la Terre. Bah oui, c'est ça. Avant, ça se comprend parce que on n'avait pas de télescope, pas de matériel, rien du tout. Mais maintenant qu'on a toute notre technologie, on le sait bien que la Terre est ronde. Déjà à l'époque de Platon et Aristote, avant Jésus-Christ, des observations se faisaient en regardant l'ombre circulaire de la Terre sur la Lune, les nuits d'éclipse. Et d'ailleurs, Ératosthène, le savant grec, en a mesuré le rayon au 3e siècle avant Jésus-Christ. Ah, j'adore les méthodes anciennes. Très intéressant cette manière d'étudier l'ombre. Ptolémée, un astronome géographe, la croyait sphérique. Et beaucoup de personnes lettrées croyaient à cette théorie. Et est-ce qu'on a d'autres traces qui vont dans le sens d'une Terre sphérique? Les marins, quant à eux, ont laissé des traces de leurs observations. Pythéas, un marin lettré, a démontré la forme de la Terre en mesurant la longueur de l'ombre d'un bâton à des latitudes différentes. Ils avaient quand même des idées tous ces gens, hein. Oh, au fait, je sais pas si vous avez suivi les infos ces derniers jours, mais plein de gens disent que l'homme n'a jamais mis les pieds sur la Lune. Ah bon? Et pourquoi ils disent ça? Ça rime à quoi? Bon alors déjà, il faut savoir que cette fake news existe depuis près de 50 ans. C'est pas la première fois qu'on nous dit ça, hein. C'est vrai, Léon. Quelques mois après que Neil Armstrong et Aldrin aient posé leurs pieds sur la Lune, des membres d'une association clamaient que l'exploit de la NASA avait été en fait réalisé dans le désert du Nevada. Et c'est en 1976 qu'un inconnu, Bill Kaysing, accuse l'agence spatiale d'avoir organisé un canular dans un livre. Eh ben, les gens vont loin dans leurs élucubrations, hein, dis donc. Cet homme, sans fondement scientifique, développe les premiers grands arguments classiques qui seront popularisés plus tard. Absence d'étoiles dans le ciel lunaire, visible sur les clichés, absence de cratères réalisés par le souffle des moteurs, etc., etc., tu les connais. Ah ouais, il va loin quand même. Ces accusations n'ont pas eu beaucoup d'écho à l'époque, mais ont contribué à la méfiance auprès du pouvoir fédéral américain, et c'était à une époque où la confiance du peuple envers le gouvernement était mise à mal. Forcément, ça n'a pas dû aider. Et c'est dans les années 2000 que cette théorie a repris de la place, lorsque 2 documentaires sont sortis. Conspiracy Theory. Did we land on the moon? En 2001, ça reprend les thèses de Kaysing en pointant les anomalies sur les photos. Eh, j'ai pas vu ce documentaire moi. Ça ne me dit rien non plus. Un autre documentaire est sorti en France l'année suivante, Opération Lune. Il appuie l'hypothèse d'un canular organisé par la CIA et filmé par Stanley Kubrick, avant de révéler, à la toute fin du documentaire,
que ce dernier est lui-même un canular, et que les intervenants sont en fait tous des acteurs. Forcément, une partie de l'audience qui n'a pas été jusqu'au bout n'en a pas tenu compte. Mais c'est vraiment bête de faire des trucs comme ça, pourquoi? On vit vraiment dans un monde bizarre. En tout cas, en ce qui concerne cette théorie, certains prétendent que les alunissages de la NASA, dans les années 60 et 70, étaient en fait des mises en scène élaborées. Cependant, les preuves scientifiques, les échantillons de roches lunaires, ainsi que les témoignages des astronautes, ont confirmé à maintes reprises la réalité des missions lunaires. Avez-vous entendu parler de cette fameuse théorie selon laquelle la vaccination pouvait causer l'autisme? Ah non, je connaissais pas cette théorie-là. Cette théorie a été popularisée par une étude scientifique frauduleuse. Elle a été largement réfutée par de nombreuses études rigoureuses. Quelles sont ces réfutations du coup? Eh bien, les vaccins sont considérés comme sûrs et efficaces pour prévenir les maladies, et il n'existe aucun lien scientifique entre la vaccination et l'autisme. Tu sais nous en dire plus là-dessus? Une implication génétique est démontrée dans les causes de l'autisme. C'est surtout une peur de la vaccination qui a mobilisé les gens outre-Atlantique, et ensuite les rumeurs se sont propagées très vite. C'est dur de faire taire ce genre de choses. Surtout quand des personnes qui ne sont pas du métier, mais qui sont connues, comme les stars, les personnages publics, etc., font des polémiques, eh bien forcément, les rumeurs se propagent plus rapidement. Et ce qui est dommage, c'est que cette fausse croyance pose un problème de santé publique en raison de la baisse de la couverture vaccinale et du retour de l'épidémie de rougeole dans les pays occidentaux. Eh Cathy, tu connais la théorie de la Terre creuse? Non, mais tu vas me l'apprendre. Selon cette théorie, la Terre serait creuse à l'intérieur et elle abriterait une civilisation avancée. T'es vraiment sérieux là? Ça semble quand même absurde qu'une civilisation avancée puisse exister à l'intérieur de la Terre. Oui, je suis sérieux. Mais si on s'en réfère aux connaissances géologiques et que l'on regarde de plus près les mesures sismiques de la planète, voir que la Terre a une structure solide et un noyau solide. D'où vient cette théorie alors? Beaucoup d'écrits littéraires regorgent d'exemples décrivant des mondes souterrains, comme des enfers dans la mythologie grecque, du domaine des elfes dans la mythologie nordique, même un dédale de cavernes occupé par des créatures mi-hommes, mi-serpents dans des écrits plus récents. Et on n'oubliera pas Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. On est piégés, c'est ce que vous avez dit. Ne vous inquiétez pas, l'orientation, c'est mon sixième sens. Attention! On est toujours en train de tomber! C'est vrai que parfois on a tendance à croire ce qu'on lit, hein. En 1662, un astronome et ingénieur britannique, Edmund Halley, a émis l'hypothèse selon laquelle Terre serait constituée d'une coquille creuse d'environ 800 km d'épaisseur, de deux coquilles concentriques intérieures ainsi que d'un noyau central. Ces coquilles seraient séparées par une couche atmosphérique, chacune d'elles ayant ses propres pôles magnétiques, et elles tourneraient à des vitesses différentes. Et donc, il émet l'idée que ces mondes intérieurs pourraient être habités. Ah ouais, quand même, il est allé loin. Au XXe siècle, d'autres partisans de cette théorie ont poursuivi cette réflexion. On a même eu le droit à la théorie du complot relative aux reptiliens. Je ne suis pas sûre de connaître. Après la publication du livre de David Icke, Le plus grand secret, qui dit que notre société est contrôlée par des reptiles humanoïdes, qu'on appelle des reptiliens, il y a quand même plus de 12 millions d'Américains qui sont convaincus de la présence de reptiliens dans les plus hautes sphères de notre société. Eh bien, c'est assez incroyable ce que tu me dis. David Icke cite même la Bible pour preuve de l'existence de ces créatures. Il parle de la Genèse d'un serpent qui fait renvoyer Adam et Ève hors du jardin d'Éden. Et alors, qu'est-ce que ça a à voir avec cette théorie? Il dit que cet épisode marque un changement dans la relation entre les hommes et les reptiliens, et que ce schisme aurait poussé les reptiliens à masquer leur présence dans les tréfonds de la Terre. C'est plutôt invraisemblable tout ça. Quoi qu'il en soit, à ce jour, il n'existe aucune preuve de leur existence. D'après les données scientifiques actuelles, le centre de la Terre est une sorte de concentré de lave en fusion, à au moins 6000 km en dessous de la surface. Lorsque les volcans se mettent en éruption, le magma, qui s'élève dans les airs, est le signe d'une forte pression et de fortes chaleurs à des centaines de kilomètres en dessous de la surface. Ces théories farfelues ont souvent des conséquences négatives car elles peuvent semer la confusion, propager la désinformation et remettre en question des faits scientifiquement établis. C'est vrai que le commun des mortels ne va systématiquement pas vérifier les sources des articles qu'il lit ou bien de ce qu'il peut entendre autour de lui. Le rôle de la communauté scientifique est de fournir des preuves solides et aussi de promouvoir une éducation scientifique rigoureuse. C'est très important d'examiner avec précision les théories qui nous entourent.
et de se fier aux preuves qui sont établies. Il y a une citation qu'on aime beaucoup sur les théories, et on vous la laisse, faites-en ce que vous voulez. Entre une pratique sans tête et une théorie sans jambes, il n'y aura jamais à choisir, de Régis Debray. Sur ce, je vous laisse, c'était le Chat Perché, on se retrouve la semaine prochaine, en attendant, passez de bonnes fêtes, allez, ciao!